Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette webconférence de l'IFAG dédiée à votre orientation en anticipation de votre réussite au baccalauréat à venir. Nous sommes ensemble pour environ 45 minutes. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est que forcément vous commencez à vous poser des questions sur votre orientation après ce fameux baccalauréat. Et justement, nous avons ce soir sur le plateau 4 personnes de choix pour répondre à ces questions que vous vous posez. Donc nous avons Cyrine. Bonsoir. Qui est étudiante actuellement à l'IFAG. C'est ça. En 2e année. Nous avons Maxime. Bonsoir. Qui est également étudiant en 2e année à l'IFAG. Exactement. Nous avons Pauline Zupleski, qui dirige un des 18 campus de l'IFAG. Bonsoir. Et le dirigeant du réseau national de l'IFAG, Dominique Lemaire. Bonsoir Perrine. Pour commencer, vous dirigez un réseau d'écoles de management et d'entrepreneurs. Vous êtes rompu à l'exercice du pitch et nous avons tous très envie de vous entendre pitcher ce qu'est l'IFAG. Merci pour le petit stress du départ. L'IFAG, c'est effectivement un réseau de 18 écoles réparties sur l'ensemble du territoire, y compris d'ailleurs outre-mer avec l'IFAG de la Réunion. Aujourd'hui, c'est 1700 étudiants qui sont en formation de bac à bac plus 5. Ce sont des étudiants qui vont qui ont envie, qui ont une forte appétence sur la créativité, qui veulent travailler sur leur leadership et qui apprécient la gestion de projets. C'est vrai qu'on est une école de terrain, parce qu'on accueille des étudiants qui sont issus de toute filière. Et puis, on va faire le point sur 3 qualités essentielles, 3 compétences principales. D'abord le savoir, ensuite le savoir-faire, et puis, vous allez le voir tout au long de cette conférence, le savoir-faire qui est un élément extrêmement important dans la pédagogie de l'école. Le savoir-être. Et le savoir-être, merci Pauline, c'est vrai. Alors nous avons déjà plein de questions pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la webconférence sur la page web sur laquelle est diffusée cette webconférence, donc n'hésitez pas. Et donc on a une première question de Stéphane. En quoi le programme post-bac de l'IFAG est-il différent des autres écoles? C'est une question pour vous, Dominique. Alors, il est différent d'abord parce que justement, puisqu'on parlait de savoir-être, c'est l'élément le plus important à notre sens à travailler avec les étudiants. Quand on est lycéen, qu'on a 17 ans, on a quand même une très vague idée de ce qu'on veut faire. Et surtout, on n'a pas forcément une très grande connaissance des secteurs d'activité et des métiers. La vraie différence du programme Bachelor IFAG et de ces 2 premières années qui s'appelle le Starter Programme, c'est d'accompagner l'ensemble des étudiants à découvrir, à développer leur personnalité, à développer leur savoir-être et surtout à les mettre en situation dans des visites d'entreprise pour qu'ils puissent en fait apprécier et connaître tous les secteurs d'activité et tous les métiers qui sont dans ces secteurs d'activité. C'est une vraie différence avec l'ensemble des autres programmes. Alors merci Marine, on a une question de Marine qui se projette déjà dans son orientation après son baccalauréat et qui nous demande quelles qualités faut-il avoir pour être admise et surtout réussir son parcours. Marine, l'envie. Alors, c'est peut-être pas ce que vous avez l'habitude d'entendre lorsque on veut rentrer, faire poursuivre ses études en année supérieure, mais la réalité, c'est l'envie. C'est l'envie de découvrir qui on est. C'est l'envie aussi, bien évidemment, de découvrir des métiers. Une fois que vous avez cette motivation-là, vous allez voir, tout va bien se passer. L'envie aussi de dépasser, de sortir de sa zone de confort, parce que, on va en parler très certainement tout à l'heure, mais apprendre à parler en public, savoir faire du débat contradictoire, tout ça, ce sont des choses qu'on apprend aux étudiants. Voilà, donc ayez simplement l'envie, obtenez votre bac, bien évidemment, c'est quand même une condition sine qua non, mais le reste, après, vous verrez à travers cette réunion que nos étudiants ont des profils très différents. Voilà, on vous apportera l'essentiel à partir du moment où vous venez avec l'envie dans vos bagages. Et Marine, nous reviendrons plus tard dans la conférence sur toutes les étapes d'admission. Donc je pense que vous aurez des réponses complémentaires tout à l'heure. On a maintenant une question de Kylian, qui est déjà même dans sa tête après ses études et qui demande, en moyenne, au bout de combien de temps les étudiants
trouvent du travail? Alors, ils trouvent rapidement du travail, d'abord parce qu'il y a deux, en dernière année, alors pour faire simple, hein, deux premières années en formation initiale, on y reviendra tout à l'heure, une dernière année avec deux voies possibles. La première, c'est d'être en alternance, donc à partir du moment où on est en alternance, après, le fait de trouver du travail, c'est extrêmement rapide. Pour répondre, on a plus de 80-90% qui vont trouver du travail à la sortie. Et puis sinon, il y a l'autre voie qui est la voie de l'entrepreneuriat. Ils intègrent le parcours pour entrepreneurs. Et donc là, ils vont être dans notre incubateur, ils vont créer leur entreprise. Et quand on crée son entreprise, eh bien, le miracle aussi, c'est qu'on crée son emploi. Alors maintenant, on a une question de Clem qui s'adresse plutôt à vous deux, puisqu'elle nous demande, mais finalement, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à faire cette école? Alors pour ma part, ce qui m'a poussé à faire cette école, en fait, c'est plutôt sa façon d'être, en fait, son idéologie. En fait, c'est vraiment, je trouve, une école qui est différente des autres. Elle n'est pas comme les écoles classiques, 8h, 18h devant un tableau. C'est vraiment une école qui, pour moi, a des valeurs qui sont essentielles pour devenir un travailleur de demain. Cyrine? Moi, ce qui m'a plus intéressée, c'est le fait de découvrir d'autres secteurs d'activité. Je n'avais pas eu l'occasion d'en voir pendant mon bac. Donc, l'IFAG me proposait de découvrir d'autres secteurs et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée. Est-ce que c'est possible d'avoir un job à côté? Demande Lilou. Alors, oui, en tout cas, pour nous, c'est possible. On est en fait sur une semaine de 3 jours et demi. On s'arrête, en fait, on a des temps de libre dans notre semaine. Et on a aussi le jeudi après-midi et le vendredi qui sont libres justement pour, ça peut être payer ses études, mais aussi pour faire un petit job à côté en restant quand même étudiant. Le programme prévoit cela. Les cycles, les rythmes peuvent être un peu différents en fonction des campus, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, effectivement, on laisse la possibilité à l'ensemble des étudiants qui sont inscrits dans ce programme de pouvoir trouver un job en parallèle. C'est aussi un bon moyen de financer ces études. C'est typiquement l'objet de l'IFAG, c'est l'accompagnement individualisé des parcours. Ça passe aussi par des possibilités de parcours différents pour du financement. On en a qui travaillent sur de la gestion de projet, on en a même qui travaillent sur de l'entrepreneuriat en parallèle de leurs études et des post-bac et qui découvrent les incubateurs dont dispose l'ensemble des campus IFAG. Alors, il y a une question de Tom qui s'adresse, je pense, à vous, Pauline, justement. Est-ce qu'il est possible de changer de cursus en cours de scolarité ? Alors c'est possible, sur le starter programme, on va dire qu'on a un enseignement qui est le même pour tous, même s'il s'adapte et qu'il est fait pour définir et approfondir son projet pro, donc là aussi individualisé. Par contre, à partir du Bac+3, du bachelor responsable opérationnel d'activité, on peut faire différents parcours. En effet, soit être en alternance avec une mission à part entière en entreprise, et on a pour ça de nombreux partenariats renouvelés chaque année pour ce faire. On a aussi le parcours entrepreneur où nos étudiants peuvent, Dominique le disait précédemment, créer leur propre emploi puisqu'ils peuvent créer leur propre business, voire même intégrer l'incubateur IFAG pour reprendre aussi une entreprise. On a aussi des jeunes qui ont besoin encore d'aller plus loin sur l'approfondissement de leur projet, qui travaillent sur de la gestion de projet ou encore, on l'a dit, du job étudiant. Il y a une foultitude de possibilités et de cursus possibles à l'IFAG aménagés en fonction des besoins de chacun. Et justement, vous qui êtes en deuxième année, qu'est-ce que vous envisagez pour la troisième année comme option, Cyrine et Maxime ? Moi, pour ma part, pour la troisième année, je pensais faire une alternance en hôtellerie. Donc, pour l'instant, c'est ça pour moi. Et pour moi, ce sera également de l'alternance, mais plutôt dans le secteur de l'automobile. Très bien. Merci beaucoup. Et Marie nous demande, est-ce que finalement, il faut déjà avoir un projet pro pour intégrer ou... Alors, Marie ou Marine ?
Marie. c'est Marie, on vous rassure, parce qu'on sait qu'en terminale, c'est vraiment un facteur anxiogène. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Je ne sais pas, je ne connais pas les métiers. Au mieux, je connais ceux de mes proches, de mes parents. J'ai fait un job étudiant, un emploi saisonnier. Non, l'idée du starter programme, c'est justement de vous permettre, en découvrant l'entreprise, en vous découvrant vous-même, d'aller choisir le métier qui vous correspond. Donc, il ne faut pas avoir un projet professionnel établi, et c'est d'ailleurs tout l'objet du starter programme, de travailler sur de l'orientation active. Soyez rassurés là-dessus. La motivation, c'est ce qui compte. Thiago nous demande, bonjour, est-ce que votre école est reconnue par l'État? Les formations dispensées par l'IFAG sont reconnues par l'État, plus précisément par la CNCP, Commission nationale de certification professionnelle, que ce soit pour le Bac+3, mais aussi pour le Bac+5. CNCP, tous ces mots, vous allez les découvrir dans votre parcours d'orientation et bien sûr, si vous avez des questions par rapport à tout ça, on se tiendra à votre disposition sur le site pour répondre à l'issue de la conférence. Une question très pragmatique, justement, quel est le prix de la formation ? Alors, on est sur un prix un peu en dessous d'ailleurs du marché. Aujourd'hui, c'est une fourchette qui va entre de 6 300 à 7 300 euros. Alors, ça dépend bien évidemment des campus. Et Pauline, justement, nous demande ensuite quelle solution pour financer ces études ? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, Maxime le disait sur le job étudiant. On le précisait aussi pour l'alternance, notamment en dernière année. S'agissant des 2 premières années, pour ceux qui ont un besoin de financement, on a des multiples accords avec toutes les grandes enseignes bancaires. On a un outil à disposition, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous nos étudiants, lorsqu'ils arrivent, ils ont un outil à disposition pour bénéficier et prendre connaissance des différentes offres bancaires qui existent. On a des étudiants qui sont des lycéens qui se voient déjà sur les campus. Et on a Loïc qui nous demande, pour se loger, c'est facile. Est-ce que vous aidez les étudiants ? Pardon, parce que effectivement, là aussi, on a des outils qui sont très spécifiques au réseau IFAG, un outil qui s'appelle MyStudApart, où ils vont pouvoir avoir accès à toutes les offres de logements possibles, et ils seront accompagnés bien évidemment aussi par les équipes sur les campus. Vous, comment ça s'est passé pour vous ? Pour le logement ? Oui. Pour ma part, j'ai fait les recherches d'appartements toute seule. Et c'est mes parents qui payent mon loyer. Donc, voilà pour moi. Moi, je vis toujours chez mes parents. Donc, Très bien. Pas de recherche d'appartement pour le moment. Pas de recherche. Donc, ça, pour ceux qui auraient envie de faire un campus plus éloigné de leurs parents, sachez que c'est possible et que nous serons accompagnants. Alors, c'est d'autant plus possible que, vous avez vu, on est sur l'ensemble du territoire, donc il y a aussi souvent un campus à proximité, ce qui parfois effectivement permet aux étudiants de trouver de continuer à être hébergés dans la famille. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de parler du programme. Pauline Zupleski, vous qui dirigez un de ces 18 campus, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter les spécificités du programme IFAG, s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir. Donc, le starter programme IFAG pour ces 2 premières années, le Bac+1 et Bac+2, repose sur de l'enseignement, alors toujours très pratico-pratique, puisque dispensé par des intervenants professionnels. Il y a d'abord un tronc commun qu'on appelle les fondamentaux du manager, c'est à peu près 40% de l'enseignement, où les étudiants vont travailler sur du marketing, de la comptabilité, de la gestion, mais aussi du management plus global, de la conduite de réunion, la posture du manager. On a ensuite des cours relatifs à l'international, à la culture internationale et aux langues. Nous avons également de la gestion de projet. En Bac+1, les étudiants vont travailler sur 2 projets phares, un projet humanitaire, j'espère qu'ils en diront quelques mots d'ailleurs après, et également un projet dit événementiel rattaché à l'école, qui peut être notamment l'organisation du gala de fin d'année. Et enfin, orientation active, on le disait, c'est un des points forts du programme. Pour 30% du programme pédagogique, ils vont vivre 1 semaine par mois des séminaires OSE comme
Ose, je le fais d'ailleurs, oser et comme orientation savoir-être, et ils vont avoir une partie immersive en entreprise pour découvrir 10 secteurs d'activité et dans le même temps avoir du coaching individualisé et de groupe aussi sur du développement personnel pour travailler ce qu'on appelle les soft skills, les compétences transversales, les compétences douces littéralement, donc les compétences humaines, comportementales qui sont là particulièrement valorisées par les entreprises, assertivité, capacité à prendre position sans rentrer en mode conflit, esprit d'analyse et j'en passe, et certainement des meilleurs d'ailleurs. Je voudrais juste intervenir parce que ça c'est un élément extrêmement important et différenciant. 45 années de vie professionnelle, aujourd'hui, peut-être un peu plus demain d'ailleurs, c'est 2 années pour pouvoir justement travailler ces aspects comportementaux, qui sont des éléments de plus en plus observés par les chefs d'entreprise et les recruteurs. Aujourd'hui, on peut avoir toutes les compétences techniques du monde. Si on n'a pas le comportement qui va avec, on ne sera ni un bon collaborateur, ni un bon manager, ni un bon dirigeant. Et c'est pour ça que sur ces 2 premières années du bachelor, on a vraiment fait un focus, l'accent sur cette partie-là. Ça veut dire que nos étudiants, on les voit d'ailleurs se transformer au long des 2 années parce qu'il y a justement tous ces cas, la prise de parole en public par exemple, le débat contradictoire aussi, apprendre à écouter l'autre et à affiner ses arguments. Tout ça sont des éléments qui normalement ne s'apprenaient pas auparavant dans une école. Aujourd'hui, en tout cas, c'est possible à l'IFAG. Je me permets juste de rajouter qu'il y a quelque chose d'aussi très important dans ce programme très novateur, c'est qu'on respecte la personnalité de nos jeunes et on veut surtout concourir à leur épanouissement. C'est d'ailleurs pourquoi en Bac+1, ils commencent l'année par travailler sur leur moteur de motivation. Chose atypique, on leur demande qu'est-ce qu'ils aiment faire, on pose peu la question, quels sont leurs loisirs et pourquoi c'est particulièrement boostant pour eux, parce que dans notre idée, vœu très pieux s'il en est, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent demain embrasser une carrière, un projet personnel, professionnel qui soit épanouissant pour eux. Donc c'est important aussi de prendre en compte leur personnalité et de les faire évoluer dans le bon sens. Cyrine, justement, sur cet aspect soft skills, savoir-être, comportemental, qu'est-ce qui vous a apporté, qu'est-ce qui vous a marqué dans le programme que vous avez vécu? Moi, c'est surtout la prise de parole. Donc, j'aime pas du tout la prise de parole en public et on a eu l'occasion de faire du théâtre. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Puis aussi les débats contradictoires, j'aime pas du tout. Et non, ça m'a beaucoup aidée personnellement pour la prise de parole en public. Bon. Eh bien, je on suis voit là. les résultats. Merci beaucoup. Et vous, Maxime? Moi, c'est surtout en fait apprendre un petit peu ce rôle de manager, de vraiment apprendre une posture vraiment professionnelle, d'être vraiment celui que les entreprises veulent voir en fait, vraiment avoir ces qualités-là que l'entreprise cherche. Merci beaucoup. Pauline, pour qu'on se rappelle bien dans l'ensemble du programme que vous avez présenté, est-ce que vous voulez nous rappeler très brièvement quelles sont les matières proposées dans le parcours? Oui, alors les grandes matières, donc pour 40% que je citais tout à l'heure de fondamentaux du manager, il va y avoir du marketing, du commerce, négo et autres techniques de vente, également tout ce qui est management global, et puis les langues, la culture internationale, de l'économie, des débats contradictoires, mais aussi un débat d'éloquence qu'on leur fait travailler, c'est un des projets phares de l'année, et puis parallèlement cette mise en pratique à travers la gestion de projet et nos fameux séminaires OSE. Parmi ces matières évoquées, quelles sont celles qui vous ont le plus passionné? Je dirais la gestion de projet. C'était intéressant de découvrir on va dire, comment chacun travaille. Un exemple? On a eu 2 projets à faire, un humanitaire et un événementiel. Le projet humanitaire, on devait rechercher des associations et faire des recherches de dons, des ventes de goodies, de gâteaux. Donc on a pris une association Syria Charity pour notre groupe et on a participé à un gala et tout ça. Après pour le projet événementiel, donc on devait gérer la communication. On était en partenariat avec le BDE et Bureau des étudiants. voilà.
Et on devait faire des négociations avec les prestataires et trouver différents prestataires pour le gala et la remise de diplôme. Je voudrais intervenir parce que c'est important ce qui vient d'être dit, parce qu'on apprend la gestion de projet, il faut apprendre à travailler avec l'autre, ce qui n'est pas le plus simple, mais aussi on apprend le don de soi, parce qu'on les fait travailler sur un projet humanitaire, et là aussi ça fait partie des valeurs de l'école. D'ailleurs l'IFAG fait aussi partie ce qu'on appelle une collective HEP, humanisme, entrepreneuriat et professionnalisme. Et c'est aussi des valeurs qu'on souhaite inculquer à l'ensemble de nos étudiants, pouvoir faire et apprendre aussi à faire le don de soi, parce qu'on reçoit beaucoup quand on donne. Merci de ce complément précieux. Maxime, quelle matière vous allez c'est surtout le marketing. En fait, aujourd'hui, justement, dans le cadre de notre formation, on nous demande de faire un projet études marketing terrain. Donc, en fait, on nous demande d'aller voir des startups et de leur faire une étude de marché gratuitement, bien sûr, et de faire un chemin avec eux, les accompagner dans un lancement de produit ou un lancement de service. Et par exemple, vous avez travaillé sur quelle étude de marché? Nous, par exemple, en ce moment, on est sur l'anti-gaspillage alimentaire, donc une application mobile lancée il y a 2 ans par Save It, qui aide tout le monde à en fait, faire son petit geste citoyen anti-gaspillage alimentaire. Très intéressant, merci. Alors Jim nous demande, à partir de quand doit-on se spécialiser? Pauline? Ça dépend là du parcours de chacun. On n'est pas pour l'hyper-spécialisation immédiate. L'objectif du starter programme sur l'année de Bac+1 et l'année de Bac+2, c'est justement de permettre un horizon très large et d'avoir une formation pluridisciplinaire pour ne pas se fermer de porte. On commence à rentrer dans le vif du sujet de la créativité, de l'innovation, voire de la création d'entreprise en Bac+3. Et puis après, si on veut poursuivre son parcours jusqu'au Bac+5, là on a la possibilité de donner une coloration à son parcours et d'avoir des séminaires d'expertise métier qui vont être focalisés sur les fonctions transversales de l'entreprise, du management des ressources humaines au management administratif et financier, voire du management global de business unit, voire de la reprise ou de la création d'entreprise. Ça intervient chez nous plutôt en fin de parcours parce qu'on cherche à former des managers demain qui seront polyvalents, opérationnels. C'est très important pour nous. Simplement pour rebondir sur ce que vient de dire Pauline, c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que la spécialisation, se spécialiser trop tôt, c'est aussi finalement faire la croix sur des choix possibles. On va peut-être évoquer les visites d'entreprise, parce que l'orientation, c'est de l'orientation active, donc on emmène l'ensemble des étudiants visiter des entreprises de secteurs différents, mais pour se spécialiser, il faut d'abord connaître quelles sont les spécialisations possibles, aussi bien en matière de métier qu'en matière de secteur d'activité. Bah justement, c'est la question d'après. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples des visites d'entreprise qui sont faites? Volontiers. Alors, dans le cadre des séminaires OSE, orientation savoir-être, sur la partie orientation immersion en entreprise, ils découvrent les 10 secteurs d'activité qu'on a cités précédemment sur l'année de Bac+1 et Bac+2. Ça va de la découverte du secteur industriel, biotechnologie, pharmacie, industrie agroalimentaire, au commerce et à la grande distribution. Pensons à des visites qui ont en effet déjà été faites par nos étudiants sur les différents campus, Auchan, Carrefour, Decathlon, mais aussi le secteur de la restauration. Je sais que nos jeunes acolytes parisiens ont eu la chance de découvrir la durée dernièrement, mais aussi cela peut être des entreprises, que ce soit des TPE, PME ou grands comptes, peu importe, Immobilier Stéphane Plaza, ce sont des entreprises qui sont proches de nos campus. C'est important pour nous d'ailleurs de travailler avec ce que sont nos partenaires aujourd'hui et ce que seront peut-être les entreprises d'accueil demain de nos étudiants dans le cadre de l'alternance. Donc une proximité terrain et la découverte de 10 secteurs d'activité. Alors justement, on a une question sur le stage. Comment ça se passe pour le stage? Est-ce que c'est l'école ou moi qui choisis le stage? Alors, ça peut être les deux en fait. L'école a des partenariats, donc ça peut servir pour l'élève, enfin l'étudiant. Ou alors, si on a des connaissances d'avant, ça peut aussi servir énormément justement dans son relationnel personnel, ses contacts personnels.
Est-ce que vous voulez compléter la réponse? Alors, il y a deux types de stages à l'IFAG. En Bac+1, on veut vraiment développer leur capacité à travailler leur intelligence relationnelle. Donc, ils vont faire un stage de vente, plutôt d'ailleurs en fin d'année civile, au moment des fêtes de Noël. Comme ça, on sait qu'ils seront bien occupés. Et l'histoire nous montre que c'est un stage particulièrement valorisant en termes de développement de compétences. Et ça les pousse à aller, en effet, au contact du client. Et le deuxième stage, c'est le stage de Bac+2, si on se focalise sur le starter programme. Et là, c'est plus un stage en mode start-up ou un stage opérationnel dans lequel ils vont concourir activement au développement de l'entreprise. Mais le développement de l'entreprise, c'est pas forcément qu'une activité commerciale. Ça peut être du marketing, ça peut être de la communication, ça peut être une globalité d'éléments et de missions si on travaille dans une entreprise moins structurée. Mais en tout cas, un stage opérationnel, on veut vraiment que nos étudiants soient acteurs de leur formation, mais aussi des immersions entreprises, et les stages en font partie, bien sûr. Et est-ce que vous pouvez nous parler des enseignants? Quel type de profil, quel type de profil déjà? Ça peut être des enseignants qui sont là comme, on se dit, c'est pas des enseignants, pardonnez-moi, c'est des intervenants. Ça peut être des gens qui ont eu une entreprise et qui n'ont plus aujourd'hui et veulent transmettre un savoir. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont en activité en ce moment même. C'est-à-dire qui ont une entreprise à eux. Si je peux donner un exemple, par exemple, notre prof de management, c'est Pierre-Louis Musard, qui était avant DRH national de Decathlon, mais qui maintenant a créé sa propre start-up dans le sport. Mais reste notre intervenant dans le management. Très bien, merci. Et Cyrine, quelle est la relation que vous entretenez avec l'équipe pédagogique? On a une relation assez proche, on va dire. On n'a pas vraiment de proximité, qu'on est... Justement, on a une proximité avec eux. On est assez proche d'eux. C'est justement des personnes qui ont créé des startups, donc qui sont quand même relativement jeunes. Mais on a quand même, c'est des intervenants, c'est des gens qui ont un savoir à nous transmettre. Et je pense que on a cette proximité un petit peu avec eux qui est différente du cursus classique. Important de dire qu'on travaille uniquement avec des intervenants professionnels, c'est une des principales valeurs ajoutées de l'IFAG, et cette proximité, on la doit forcément à nos intervenants qui viennent par vocation avec l'idée de retour d'expérience et d'expertise. Donc la proximité, de fait, elle est là parce qu'ils ont à cœur de transmettre leur savoir, leurs compétences, avec une partie savoir-être aussi. La question qui revient encore, c'est sur finalement la dimension pratique. Y a-t-il des cas pratiques? Comment est-ce qu'on apprend au sein de l'IFAG? On apprend, ça peut être avec des travaux en groupe. Pour savoir, on est vraiment sur des travaux généralement en groupe. On travaille rarement tout seul. On peut nous mettre des fois dans des travaux individuels, mais on travaille surtout en groupe. On nous apprend vraiment à travailler ensemble, à mettre en place des projets vraiment ensemble. On travaille rarement individuellement. Si on devait synthétiser, donc les cas pratiques, Bac+1, un projet humanitaire. L'exemple cette année des 50 ans de l'IFAG avec une collecte pour le Téléthon et un objectif de 50 000 €. L'histoire jugera le week-end prochain si on y est arrivé, mais c'est bien parti pour. Le deuxième projet de Bac+1, le projet événementiel, le projet école, organisation d'événements type gala de fin d'année. Et le projet phare de Bac+2, l'étude marketing terrain, dont Maxime nous parlait précédemment. Une dernière question sur le programme avant de passer à la partie admission-sélection sur laquelle je vois les questions s'accumuler. Sur la partie programme, peut-on créer une association? Oui, on peut créer une association. Il y a déjà 2 associations à l'école. Donc il y a le BDE, le bureau des étudiants, et le BDS, le bureau de sport. Donc oui, il est possible de créer des associations. Bien sûr qu'il est possible de créer des associations. Il faut même le faire. Parce que la création d'associations, c'est comme la création d'entreprise. Il faut déposer des statuts, il y a un conseil d'administration, il y a un bureau. Nous, on est bien évidemment très fans. Par contre, bien évidemment, ceux qui sont présidents, trésoriers, secrétaires, ils ont la responsabilité de l'association, y compris sur la partie finance. C'est déjà de la création d'entreprise pour nous, l'association.
Il y a beaucoup, alors ce qu'on appelle des clubs, mais ce sont des associations dans les campus qui permettent de laisser libre cours à sa créativité ou de partager des centres d'intérêt qu'on peut avoir. Alors ils sont divers et variés, les clubs. Ça peut être parfois des clubs de sport. On a des étudiants qui pratiquent du running, qui veulent le faire partager. Des escape games, des soirées jeux vidéo, des soirées, des clubs théâtre qui existent aussi, des clubs sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nos étudiants sont particulièrement impliqués et encore une fois acteurs de leur parcours et c'est très bien ainsi. Bien, merci, ça donne vraiment envie de retourner faire des études. Alors, passons maintenant à la question de l'admission, de la manière dont on démarre à l'IFAG. Et avant de traiter les multiples questions qui nous arrivent de nos internautes, merci. J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours, Cyrine et Maxime. Voilà. Comment est-ce que vous avez connu l'IFAG? Comment est-ce que vous avez choisi d'arriver là? Voilà, comment ça s'est... Moi, j'ai connu l'IFAG, j'ai fait 1 an d'hôtellerie après mon bac et j'ai décidé de me réorienter vu que j'aimais pas. Donc, j'ai fait mes recherches sur Internet et j'ai vu plein d'écoles de commerce et de management. J'ai contacté l'IFAG et voilà. Depuis, je suis à l'IFAG pour l'instant en 2e année. Donc, vous êtes allé sur le site. C'est ça. Vous Je me êtes suis inscrite et on m'a recontacté. Et vous avez été recontacté. Très bien. Et Alors, moi, j'ai fait un bac pro mécanique maintenance des véhicules. Et ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers un BTS, mais comme Cyrine, j'ai fait qu'1 an. Et j'ai décidé donc de m'orienter plutôt vers ce qui me plaisait dans la dimension managériale de mes anciens stages que j'ai pu faire. Et donc, j'ai décidé de partir vers une école de management. Donc, j'ai trouvé l'IFAG. Et voilà. Vous voyez, Perrine, toute la richesse de nos étudiants, parce qu'ils viennent de filières différentes. Et c'est aussi à travers ça qu'on fait de la gestion de projet. C'est parce que vous n'allez pas vous retrouver avec des gens qui vous ressemblent. Vous allez tout simplement vous retrouver avec des personnes qui ont des profils différents et chacun va pouvoir apporter son savoir, son savoir-faire. Et nous, on va s'occuper de votre savoir-être pendant toute cette période. C'est vraiment la force, mais en plus, c'est dès l'origine de l'IFAG, le fait de pouvoir avoir des étudiants qui viennent de profils totalement différents, c'est ce qui est aussi... c'est une des forces de notre réseau d'écoles. Alors justement, David nous demande quelles filières sont les plus représentées par vos étudiants? Je sais pas, alors si Pauline, tu peux... Oui, alors c'est vrai que traditionnellement, ce sont plutôt les terminales ES qui pensent à poursuivre en école de commerce ou de management. Nous, on prône le recrutement toutes filières confondues, des jeunes gens qui vont avoir un parcours technique auparavant et qui vont venir chez nous pour la double compétence. On recrute, et c'est l'exemple de Maxime aussi, des profils bac pro. Ce qui compte pour nous, au-delà, je dirais, du positionnement académique, même si on va regarder le dossier, même si bien sûr il faut avoir son baccalauréat pour rejoindre le starter programme IFAG, on va aussi regarder, c'est l'objet du concours dont on parlera peut-être tout à l'heure, vraiment la personnalité et le profil du jeune. Et ça, c'est très important pour nous, au-delà de résultats purement académiques. Donc je dirais qu'on a une représentation très large de filières, de bacs généraux, de bacs technologiques, de bacs professionnels qui viennent nous voir pour affiner, parfois définir ou approfondir leur projet professionnel. Elisa, justement, bonsoir. Je souhaiterais travailler dans le marketing, dans le domaine du luxe. Quel parcours me conseillez-vous? On a aussi c'est un cas précis de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut faire et dans le secteur d'activité. Tant mieux. Alors, quand on fait du marketing, on peut être dans tous les secteurs d'activité. Si là, on peut, bien évidemment, on accueille les étudiants qui savent où ces personnes veulent aller, puisqu'on travaille aussi le savoir-être. Et le savoir-être, quel que soit le secteur d'activité, et je pense peut-être encore plus dans l'univers du luxe, il faut savoir bien le maîtriser. Parce que c'est le cas de Cyrine qui est arrivée avec une idée de secteur d'activité au Absolument. départ. Ouais. Mais ce qui est important, justement, c'est de les accompagner et de leur dire, par l'intermédiaire des stages, la culture du réseau, notamment du réseau des diplômés, c'est aussi d'avoir une identité marketing ou e-marketing sur les réseaux sociaux, aller se connecter avec les grands penseurs ou les grands acteurs de l'univers du luxe
et aussi les grands penseurs du marketing. En fait, on va accompagner aussi les étudiants justement pour qu'ils puissent se spécialiser. Ils sont nombreux quand même à vouloir être dans le marketing et dans le luxe. Donc nous, on va apporter tous les éléments pour qu'ils se distinguent justement des autres, parce que là, il y a effectivement beaucoup plus de monde. Donc sur des cas précis, on va les accompagner pour qu'ils puissent trouver le bon stage et trouver les bonnes pratiques. Bon, je vous rassure, ça y est, on va répondre à toutes vos questions sur comment on réussit à être admis, quel est le process. Donc on va prendre les questions dans l'ordre. On a Yann qui nous demande, est-ce qu'il y a des JPO? Je vois que Yann connaît déjà les acronymes. Donc JPO, ça veut dire journée porte ouverte, et des journées de préparation au concours. Oui, tout à fait. La première arrive très prochainement. C'est d'ailleurs une journée portes ouvertes nationale avec un business game, un jeu de simulation entreprise pour apporter une coloration et puis leur faire vivre une expérience. Vous l'avez compris, on aime bien faire vivre des expériences. C'est où? C'est quand? Alors, c'est Comment sur on tous les s'inscrit? campus, c'est le samedi 15 décembre. C'est très simple, on va sur le site IFAG, on recherche le campus le plus proche de chez soi, ou en tout cas qu'on aimerait bien intégrer, et on va visiter le campus, rencontrer les étudiants, et puis cerise sur le gâteau et petit bonus final, on peut même avoir les conseils pour réussir son concours d'entrée à l'IFAG. Et surtout, ce n'est pas une JPO où on visite et où toutes les informations sont descendantes. C'est une JPO active. On les met en situation dans un business game. Ils sont en relation avec l'ensemble des campus parce qu'aujourd'hui, le digital réduit bien évidemment les distances. Donc, ils vont être au cœur du dispositif pendant cette… C'est une autre façon de découvrir une école. Donc, finalement, la découverte du campus et la préparation au concours se fait le même jour, le 15 décembre, dans le cadre de la JPO, journée porte ouverte. Armando, comment s'inscrit-on pour passer le concours ? Là aussi, très simple, le site internet IFAG, on peut déposer son dossier en ligne ou se rapprocher directement du campus qui nous intéresse. Et puis, donc, on présente un dossier de candidature, et ce dossier de candidature va permettre de se présenter aux épreuves du concours d'entrée. Il n'y a pas de sélection et c'est volontaire sur le dossier de candidature même. Ça reste un bout de papier, ça reste une formalité administrative. On veut absolument rencontrer tous nos candidats. On ne peut pas juger sans avoir rencontré nos jeunes. Donc, concours d'entrée après, et il y a une mise en relation. De toute façon, il y a un accompagnement qui commence, alors soit sur les journées portes ouvertes, soit sur des rendez-vous individuels, mais on accompagne dans la préparation au concours. Et le jour J, alors ça se passe comment ? Alors le jour J, on a une journée pour convaincre le jury qui est d'ailleurs composé de membres de l'équipe IFAG, garant des attentes de l'école, mais aussi et surtout de membres représentant l'entreprise qui seront là plutôt pour juger du potentiel professionnel des jeunes. Donc il y a des écrits de l'anglais, du français et un test de logique ou test psychotechnique, de raisonnement, merci Cyrine. Et ensuite, épreuve phare du concours d'entrée, 2 oraux. Un oral collectif qui a pour vocation de voir comment le jeune évolue en situation de groupe et en tout cas voir s'il sera à l'aise, parce qu'il y en a énormément à l'IFAG, de travaux et de mise en situation collaborative. Et puis un entretien individuel où il y a 25 minutes pour convaincre, séquencé en séquence de 5 minutes. 5 minutes pour débriefer de l'oral collectif qu'ils auront vécu auparavant, 5 minutes pour parler d'un sujet d'actualité, 5 minutes pour exposer ses motivations quant à l'IFAG, et les 5 dernières minutes, et non des moindres, c'est 5 minutes pour nous surprendre, et là on est vraiment dans le test de la personnalité de nos jeunes, et on est très agréablement surpris, je puis vous le dire. Pardon, non, justement, je voudrais intervenir sur ce point parce que c'est la partie la plus sympathique. Parce que souvent, les étudiants, quand ils viennent passer un concours, ils sont bien évidemment anxieux. Et les 5 minutes pour nous surprendre, c'est un moyen aussi que les candidats nous parlent de ce qu'ils aiment. Et quand un candidat parle de ce qu'il aime, il oublie le stress, il oublie le trac parce qu'il maîtrise son sujet. Et on a eu des choses extraordinaires sur les 5 minutes. Moi, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans cette orale individuelle.
Et vous avez fait quoi pour surprendre le jury? Alors pour ma part, moi j'étais dans le domaine de l'automobile, donc j'ai créé une association en fait dans l'école dans laquelle j'étais avant, qui consistait à, comme c'est le secteur automobile, à laver des véhicules, en étant rémunéré bien sûr par les clients, et aussi en créant une cafette. Et à la fin, les fonds nous servaient à faire un petit voyage entre nous. Le fait de passer 1 an à l'étranger comme fille au pair avant de commencer ses études, est-il un frein pour être admis dans l'école? C'est presque un atout aussi. Pauline le disait tout à l'heure, la personnalité de nos étudiants, elle est primordiale, elle est au cœur du dispositif. On veut pas fabriquer des robots, on veut amener les étudiants avec leur personnalité à trouver la voie là où ils vont s'épanouir dans leur vie professionnelle. Donc c'est son expérience, ça vaut quelque chose, elle a certainement plein de choses à nous raconter sur cette expérience, donc c'est un atout. Noam, peut-on passer le concours sur un campus et faire sa scolarité sur un autre campus? Oui, le concours IFAG est national et vaut pour les 18 campus du réseau IFAG. Paul nous demande qui est le jury. Vous êtes passé rapidement sur ce point-là, est-ce que vous pouvez préciser? Oui, donc le jury composé de membres du staff IFAG, de l'équipe IFAG, mais surtout de professionnels. Ça peut être des RH, des responsables ressources humaines, ça peut être des chefs d'entreprise, des diplômés qui sont là plutôt pour juger du potentiel. On ne parle pas encore du projet professionnel affirmé, ce n'est pas un critère, et d'autant plus sur le starter programme, mais en tout cas du potentiel professionnel du jeune et de sa personnalité, de son profil. On a à cœur de faire se mouvoir à profit dans les campus IFAG des personnalités. Alors, la question du campus revient beaucoup, donc on va se permettre de repréciser bien les choses parce que Pierre-Marie nous demande « Bonjour, est-il possible de changer de campus après le concours ?» Oui, c'est tout à fait possible. Alors en cours d'année, c'est plus difficile parce que la pédagogie, les diplômes sont absolument les mêmes. On ne peut pas dire qu'un cours est suivi à l'instant T, au même moment sur tous les campus, mais on a régulièrement des étudiants qui changent de campus pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles, dans le cadre de l'alternance, par exemple, à partir du bac+3. La réponse est oui. Merci, c'est très clair. Comment se prépare-t-on à l'oral? Alors, moi, je pense que les journées portes ouvertes, les fameuses JPO, sont effectivement réalisées pour ça. Venir faire un concours, c'est toujours, comme on l'évoquait tout à l'heure, stressant. Venir dans une JPO, on va vous donner des exemples, vous allez être accompagné. Et puis, encore une fois, l'oral, tel qu'il a été réalisé en 25 minutes par séquence de 5 minutes, il est fait pour qu'on puisse balayer et pour ne pas stresser. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher la personnalité. Donc déjà, venir avec sa personnalité, c'est important. Être en alignement avec ce qu'on a fait, ce qu'on aime, c'est important aussi. Venir avec l'envie, on l'évoquait en début de conférence, c'est important. Pas de stress, on est là pour regarder leur personnalité. Et puis même, si on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement stressé, on ne va quand même pas oublier que dans le starter programme, on est là pour les accompagner justement. Donc on sait très bien que les candidats qui arrivent dans les concours ont des points d'amélioration. Donc encore une fois, ce n'est pas le plus important. Si la personne est stressée, d'abord, les membres du jury sont là pour la faire déstresser. Et après, puisque les premières années du bachelor IFAG sont faites pour ça, eh bien on sait au moins sur quel axe on va pouvoir travailler. Merci pour ces conseils, Dominique. Et vous, Maxime, comment vous l'avez vécu en vrai? Franchement, l'oral, c'est quelque chose que j'appréhende pas vraiment. Je suis assez à l'aise à l'oral. On nous donne des conseils avant, bien sûr, pendant les JPO. On nous donne un petit guide. Voilà, on nous donne un petit guide, en fait, un manuel qui nous entraîne. En fait, on répond à des questions dans un carnet et on s'entraîne avant cet oral-là. Moi, je l'ai bien vécu, honnêtement, ça s'est très bien passé. Donc voilà, pour ma part. Donc vous l'avez préparé avec ce petit guide. Voilà, je l'ai préparé avec le guide. Elisa, est-ce que vous êtes dans Parcoursup?
Ah, c'est une bonne question. On n'y est pas. D'abord, toutes les écoles ne sont pas dans Parcoursup, c'est important de le rappeler. On n'y est pas d'abord parce que nous, on a cette approche professionnalisante et on la veut comme ça. Et on veut aussi permettre… Parcoursup est un bon principe, c'est un bon dispositif, à l'exception près quand même, c'est que il faut rentrer dans des cases et avec des périodes bien précises. Nous, on a effectivement un concours qui va avoir lieu, une JPO le 15 décembre et un premier concours en janvier. Mais il y a d'autres concours aussi qui peuvent se faire après. Donc, vous savez, l'orientation, ça demande du temps. La réflexion et de la réflexion, nous, ça permet d'avoir les étudiants de pouvoir s'inscrire quand ils veulent. Et puis surtout, ce qui est aussi important, c'est qu'avant même de savoir si on est pris ou pas pris sur Parcoursup, qui est un élément extrêmement stressant pour les étudiants, on l'a vu l'année dernière, ils peuvent s'inscrire en amont, ils auront la réponse dans la semaine, une semaine après, ils ont la réponse à leur concours, ils peuvent s'inscrire, et ensuite après, eh bien, ils sont débarrassés de tout le stress de Parcoursup. Donc l'IFAG n'est pas sur Parcoursup, mais ça n'empêche pas de pouvoir justement s'inscrire au concours quand ils le souhaitent. Alors justement, Josepha nous demandait quand a-t-on les résultats? Donc c'est sous une semaine, c'est ça? C'est une semaine après. On tient à cette réactivité pour ne pas agrémenter ces facteurs anxiogènes de terminale avec notamment les plateformes et l'attente anxiogène concomitante. Un futur étudiant qui a sa place à l'IFAG voit sa place réservée au moment des résultats du concours, soit une semaine après. Merci, c'est très clair. Comment ça se passe en fait, là, vous qui êtes en deuxième année, comment est-ce que vous vivez l'année, l'école, le campus, le programme? Pour ma part, tout se passe bien. On a une très bonne relation avec la pédagogie, avec les élèves, on se connaît pratiquement tous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas trouver dans d'autres écoles. C'est ça, c'est la proximité entre nous en fait. On a vraiment une proximité. Moi par exemple qui suis en B2, je connais des masters, alors que dans une école classique, on va peut-être pas parler avec des enseignements, on va dire, un peu plus supérieurs aux nôtres. Mais on a vraiment cette sensation que c'est familial en fait l'IFAG. On a vraiment, c'est une grande famille en fait, on se connaît tous, on travaille tous ensemble et c'est ça en fait la force de l'IFAG je pense. Et qu'est-ce qui vous challenge un peu plus? Qu'est-ce qui est le plus difficile? En fait, c'est pas difficile, on va dire que c'est des challenges qu'on se met nous-mêmes, et même les projets qu'on parlait tout à l'heure, les projets marketing terrain, c'est des choses qui prennent du temps. C'est des démarchages téléphoniques, c'est des rendez-vous avec des professionnels, c'est des sondages, c'est plein de travail, mais c'est des challenges. Et nous, on aime ça en fait. On veut vraiment prouver qu'on a réussi à faire ça, nous, ensemble. Voilà. Et comment vous vous projetez ensuite? Quel est votre projet? Pour ensuite, donc, je pense faire une alternance pour la 3e année. Et après ça, je pense me respécialiser dans une école d'hôtellerie. Mais pour finir en hôtellerie, en gestion hôtelière. Et moi, suite à mon passé, j'ai été dans l'automobile. Je pense finir dans les ressources humaines chez PSA. En tout cas, c'est mon projet phare. J'espère vraiment finir dans ce que j'aime. Voilà. Et en dehors de l'aspect cours, de l'aspect projet, de toute la dimension orchestrée par l'école, qu'est-ce qui se passe sur les campus? Est-ce que vous êtes impliqué dans une vie associative? Est-ce que on a un BDE. On a un BDE qui organise Bureau des étudiants, qui s'appelle l'Imperium. D'ailleurs. Donc on a souvent des after-work, des événements, des soirées. On a eu le week-end d'intégration en octobre. Il y a des voyages au ski. C'est assez mouvementé, on va dire. Et après, on fait souvent les journées portes ouvertes à l'école. On fait les salons. On essaye de vraiment… On est vraiment engagé. C'est vivant, c'est vivant. l'IFAG. Si les étudiants, je pense, se posent la question, c'est vivant. On fait tous les jours quelque chose de nouveau. Même par exemple pour le Téléthon, les bachelors 1, on fait par exemple des tennis-ballons, on fait Ils ont fait des jeux vidéo, jeux vidéo, des soirées cinéma. C'est vraiment vivant l'IFAG. C'est vraiment quelque chose, c'est pas une école basique. C'est-à-dire que même quand les cours sont finis, par exemple les soirées cinéma, c'est après ça. En fait, on vit ensemble. C'est ça en fait l'esprit de l'IFAG. Et donc justement, oui, le Téléthon, c'était à l'occasion des 50 ans, c'est bien ça? Et ça fait il y a juste quelques jours qu'on a fêté le 50e anniversaire de l'IFAG, puisque l'IFAG a été créé le 2 décembre
1968, donc il y a 2 jours, c'était l'anniversaire officiel. Et effectivement, merci. Et effectivement, là aussi, on voulait encore une fois une autre façon de fêter ce 50e anniversaire. On aurait pu faire un repas entre nous, un gala, etc. Mais on a voulu que ce soit un anniversaire tourné vers les autres. Et donc on a signé un partenariat national avec la FM Téléthon et avec un engagement, on en parlait tout à l'heure, mais avec un objectif de collecter 50 000 euros, 50 ans, 50 000 euros pour le Téléthon. Et effectivement, on saura tout ça d'ici quelques jours maintenant, mais on a bon espoir, Voilà. bien évidemment. Pauline Pierre-Marie nous demande, est-ce que les étudiants IFAG ont des projets en compétition entre campus ? Oui, ça arrive. Alors, Maxime le disait, ils se challengent d'abord individuellement, collectivement dans leur promo. On a notamment un projet phare en Bac+3, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon le CACREA, le projet de création d'entreprise, où en fait, il y a une équipe qui est sélectionnée par campus et qui va défendre les couleurs de son campus lors d'un CACREA national. Donc, il y a effectivement des compétitions nationale sur le réseau IFAG et je crois que les étudiants sont d'ailleurs très contents de se retrouver sur ce type d'événement. Ils ne se connaissent pas forcément, mais ils se retrouvent autour des grandes valeurs de l'IFAG que sont l'ouverture d'esprit, l'esprit d'équipe et l'esprit d'entreprendre. Eh bien, merci beaucoup. La webconférence en direct va bientôt toucher à sa fin. Et donc, avant de conclure, j'aimerais vous demander à chacune et à chacun si vous aviez un conseil à donner aux lycéens qui nous écoutent ce soir pour préparer et décider leur orientation, quel serait-il ? Cyrine, Moi, je dirais la motivation, l'envie et être soi-même. Merci. Exactement, c'est vraiment être soi-même. C'est pas parce qu'on a eu une idée en tête à la base, vraiment par exemple le luxe, qu'on peut pas finir dans l'automobile par exemple. C'est aussi ça la force de l'IFAG, on peut vraiment changer d'avis et ils nous accompagneront dans tout ce qu'on fait. Voilà. Merci, c'est précieux. Pauline ? C'est déjà tellement bien dit et c'est du vécu. Alors, que dire derrière cela ? Effectivement, venez tel que vous êtes avec votre personnalité. Et si vous vous posez des questions sur votre avenir, que c'est pas clair encore, le Starter Programme est un booster d'orientation. Donc, rejoignez-nous et on va concourir à votre épanouissement professionnel et personnel. Merci. Dominique Lemaire. Je dirais que vous avez 3 ans pour préparer, 3 ans pour réussir vos études. Mais au-delà de ça, et c'est ça qui est le plus important, vous avez 3 ans pour vous préparer, 3 ans pour réussir votre vie professionnelle. Et tout ça parce que c'est votre personnalité qui sera au centre de ce dispositif. Voilà, nous, on n'est qu'un moyen pour vous de vous réaliser. Donc, on sera ravis de vous accueillir. Eh bien, ça y est, c'est la fin de cette webconférence. N'hésitez pas, je sais que voilà, on a reçu énormément de questions. Merci beaucoup, c'est précieux. Et vous pourrez toujours continuer à nous poser des questions sur le site internet. Cette webconférence, si vous avez envie de répéter et de bien connaître tous les acronymes que nous avons pu aborder et réécouter les précieux conseils et retours de nos 2 étudiants, Cyrine et Maxime, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sera possible en replay très rapidement sur cette page internet. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée. Bon préparatif du baccalauréat et on pense à vous pour votre orientation, on est à votre disposition.